Jésus, avant la fin de cette année, je prophétise 7 miracles à ta destinée ce matin. Jésus est puissant, puissant, Jésus est puissant, puissant, Jésus est puissant, puissant, Jésus est puissant, puissant. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis. De cet après-midi, Télesti. Vous le savez déjà bien aimé, notre programme est tiré du livre de Jean chapitre 19, dans son verset 30. Il était un soir pas comme les autres soirs, lorsque le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, ayant passé des moments difficiles, dans la situation la plus compliquée, a été abandonné en lui-même par ses propres disciples, et il s'est retrouvé dans une situation très difficile. Ma Bible déclare que les heures passaient, les instants passaient, lorsque Jésus, traîné dans les tribunaux, s'est retrouvé justement devant une situation plus compliquée encore. Parce que là, la foule réclamait qu'il fallait absolument qu'il meure. Jésus, donc, dans cette situation, n'avait pas de choix que d'affronter la mort, qui était la seule issue pour pouvoir amener le monde entier dans la délivrance totale. Lorsque Jésus, il était 15 heures du soir, Jésus eut soif, déclare la Bible, et il a demandé qu'on lui donne de l'eau, mais on lui a proposé plutôt le vinaigre, qu'il n'a pas d'ailleurs bu, et ça a été un moment difficile. La Bible déclare, Jésus a fait 2 déclarations fortes qui ont déterminé la suite de l'histoire de notre monde aujourd'hui. Premièrement, Jésus a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était la prière que Jésus faisait pour l'humanité tout entière, qui était coupable, et la nation juive qui avait tourné le dos à Dieu. Et ensuite Jésus s'est écrié en disant, en langue romaine, Télesti, qui veut simplement dire, tout est accompli. D'ailleurs, son témoignage a été reconfirmé par un soldat romain qui était au pied de la croix et qui observait ces choses en lui aussi, lorsqu'il a dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Soyez les bienvenus dans l'émission Télesti. Aujourd'hui, nous vous amenons dans les ondes positives et nous vous saluons pour tous ceux qui nous suivent au travers des médias, que ce soit Dynamis FM, que ce soit du côté de Château TV, qui nous suivent en direct aujourd'hui, dans les régions, dans les sous-régions, dans les localités avoisinantes, dans la ville de Yaoundé, Douala, ainsi de suite. Là où vous avez la possibilité de nous suivre, vous êtes bénis et je vous souhaite encore un moment glorieux dans la présence du Seigneur Jésus. Je vais d'ailleurs vous inviter, bien-aimés, parce que c'est une émission interactive. Vous avez la possibilité à tout moment de nous écrire, de nous appeler, d'envoyer vos SMS, de réagir, parce que c'est une émission interactive. Alors nous avons le numéro que vous pouvez avoir en tout moment, le 693 07 09, qui est d'ailleurs relié aussi à notre WhatsApp. Vous pouvez nous écrire, envoyer vos message ou alors réagir, poser des questions et pourquoi pas solliciter une intervention divine. Nous avons aussi le second numéro qui est le 673 15 57 63. Ce sont les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler. Je vais rappeler les numéros, le 693 07 09 65, le premier numéro, et le deuxième est le 673 15 57 63, sont les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler en tout moment, nous rejoindre. Alors, bienvenue dans le cadre de notre émission Télesti aujourd'hui. Nous allons d'abord, dans nos habitudes, pouvoir élever la voix pour prier le Seigneur avant de vous communiquer la thématique et pouvoir dérouler tout ce que Dieu a préparé pour vous en cet après-midi, dans sa grâce souveraine. Élevons la voix et prions le Seigneur Jésus. Nous sommes dans la prière. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce jour que tu nous accordes de nouveau. La Bible déclare qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses parce que c'est lui qui a le pouvoir, la vie entre ses mains, le souffle, la respiration et le contrôle de toutes choses. Nous devons de te rendre grâce parce que c'est toi qui permets à ce que nous puissions être parmi ceux qui participent pour la bénédiction des nations, pour apporter la lumière dont les nations ont besoin pour être éclairées et recevoir le salut. Je veux prier pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment, que ce soit au travers de la radio Dynamis FM ou ceux qui nous suivent directement à partir de Château TV, pour que la grâce de Dieu leur soit accordée pendant qu'ils seront en train d'écouter cette émission. Je voudrais voir quelqu'un être béni, je voudrais voir quelqu'un qui en ce moment est malade, qui est en train de suffoquer sur le lit de la maladie, recevoir une visitation de la part du Seigneur et être guéri, restauré dans son corps
afin de pouvoir louer le Seigneur, parce qu'il n'y a que ceux qui sont vivants qui peuvent louer le Seigneur. Les morts, ils sont morts, ils sont déconnectés de ce monde. Nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main pour toucher un enfant qui est en train d'attendre quelque chose de la part du Seigneur, un homme, un travailleur, un taximan, un infirmier, n'importe qui, tous ceux qui sont connectés avec nous, qui suivent cette émission maintenant en direct, que la bénédiction Tout-Puissant localise quelqu'un qui attend un rendez-vous financier, quelqu'un qui attend une nouvelle, une bonne nouvelle, parce qu'il y a tellement eu de mauvaises nouvelles, que tu surprennes quelqu'un aujourd'hui au travers de cette émission en apportant une solution extraordinaire. Je te prie, Seigneur, parce que je sais que tu es Dieu, et la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 59 que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver et son oreille n'est pas due pour entendre. Quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant, qui a un problème de respiration, c'est parce qu'il a une maladie reliée à un problème de ses poumons, je prie et je décrète et je déclare que la main du Tout-Puissant localise cette personne et que l'onction de la guérison traverse son esprit, son corps et touche cet endroit qui est malade afin que la personne reçoive la guérison au nom puissant de Jésus. Je voudrais prier aussi pour celui-là qui est perturbé dans sa vie émotionnelle à cause d'une déception, d'une trahison, d'un abandon, d'un rejet, que tu reviennes au secours de cette personne en apportant la lumière, en amenant le réconfort, parce que tu es le Dieu qui réconforte ceux qui sont abattus, ceux qui sont abandonnés. Tu as dit dans ta parole, je ne vous abandonnerai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Père, il y a des gens qui ont besoin de ta visitation, des familles qui sont sur le point de se détruire, de se diviser, des foyers qui sont abattus, qui sont entraînés par la guerre, alimentés par la violence. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main pour apporter, Seigneur, quelque chose de nouveau dans ce couple-là qui est au bord du déclin. Je prie aussi pour ces jeunes qui sont encore en train d'attendre la conclusion avec la proclamation des résultats, que tu continues à agir dans la vie scolaire de celui-là, afin qu'il ait la grâce et la faveur de pouvoir trouver, Seigneur Dieu, un résultat qui soit agréable. Je vais prier aussi pour ceux-là qui sont là, qui dirigent nos nations, les autorités, mais qui sont parfois sous l'influence de plusieurs forces de ténèbres, les esprits mauvais qui sont en train de travailler ces derniers temps pour alimenter un climat au lieu qu'il y ait la paix, qu'on se retrouve dans des guerres, dans des problèmes de cette nature. Étends ta main, Seigneur, et laisse que ton esprit souffle comme il a soufflé au début de la création, dans les esprits, dans les consciences, dans les pensées, dans le vie, dans les âmes, afin que les âmes soient éclairées par la lumière et que Dieu puisse visiter de nouveau des familles. Il y a un homme, il y a une personne qui attend quelque chose de la part de Dieu, qui est désespéré, qui est découragé par la vie et qui se dit il n'y a plus moyen de faire et qui est tourmenté et troublé par un esprit de tentative de suicide. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main afin que tu libères cette âme que le diable veut emmener dans le gouffre de la mort en utilisant l'esprit de suicide. Il y en a qui sont là, qui vont nous écouter aujourd'hui, qui sont sous l'influence de la sorcellerie domestique, de la sorcellerie régionale, de la sorcellerie nationale, internationale, tribale, de la sorcellerie odieuse qui agit avec le temps, les mentalités. Je prie maintenant que tu étendes ta main, que celui qui m'écoute et qui m'entend, qui est sous l'influence d'une créature maléfique, d'un totem qui l'embête dans sa maison, des serpents, des choses qui viennent dans les rêves, où on vient te violer dans les rêves, où on te fait des couches de nuit, en continu, en continuel. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main pour libérer cette femme, cet homme qui est sous l'emprise des succubes et des incubes, des esprits maléfiques qui passent par le canal des rêves pour agir et oppresser et briser et détruire et saboter. Je vais prier aussi pour celui ou celle-là qui est sous le phénomène des repas de consommation, des repas de nuit en continuel et qui ont pour but de pouvoir s'aimer la panique, la désolation, créer le blocage, créer la maladie, établir le chaos et s'aimer la mort prématurée. Je prie, Seigneur, que celui ou celle-là qui nous écoute maintenant, qui est sous l'influence de ce phénomène des repas de nuit en continu dans toutes les journées et de façon récurrentielle, je prie, Seigneur, que tu libères la personne de ces influences spirituelles, les esprits des personnes qui sont décédées, qui reviennent tourmenter des personnes qui sont encore en vie, où on est parti invoquer par le canal de la nécromancie, on est allé invoquer un esprit caténaire, un esprit qui agit avec les tombes, qui agit avec les ancêtres, qu'on allait réveiller pour te combattre, pour t'amener à la mort, parce qu'il y a eu un problème entre toi et ton voisin ou ta voisine. Je vais prier maintenant que Dieu étende ta main pour agir dans ta vie afin de te libérer de l'oppression des esprits de mort, des morts prématurées, les menaces dans la nuit, les menaces dans les rêves, les menaces où tu es poursuivi par des oiseaux, par des animaux dangereux tels que les buffles, où tu te retrouves dans les rêves en train de te tourmenter par des buffles, tu es pourchassé par les vaches, tu es pourchassé par les oiseaux qui viennent
déféquer sur ton visage, qui viennent de picorer sur ta tête. Ce sont les esprits de mort qui te menacent. Tu es poursuivi par des ennemis qui viennent. Ils passent par les eaux pour t'atteindre en utilisant des esprits des eaux. Je prie que le Seigneur étende ta main dans ta vie pour te toucher maintenant au nom de Jésus-Christ, et que pendant cette émission, quelqu'un qui nous écoute, qui attend un coup de téléphone dont tout était bloqué, que l'Esprit de Dieu agisse dans la vie de ces personnes et que tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour cette femme, ce jeune homme qui est en train d'attendre une bourse scolaire, ou alors celui-là qui a lancé un projet de voyage et dont le voyage est tourné mal il y a de cela quelque temps et qui a recommencé les dossiers dont le diable veut détruire encore parce que l'ennemi est entré sur la base des informations qu'ils ont prises. Je prie, Seigneur, que tu étends ta main pour libérer la personne de l'emprise des envoûtements, de l'emprise de la sorcellerie domestique, de l'emprise de la sorcellerie généalogique, de l'emprise de la sorcellerie génétique qui opère avec le sang, par les liens de sang et les liens de nom. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que la personne là soit libérée par la puissance de Dieu et que l'Esprit de Dieu se manifeste avec autorité, puissance, abnégation pour amener cette personne dans une solution automatique et réelle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Si vous avez dit Amen à cette prière, je vous rappelle que nous avons le numéro par lesquels vous pouvez nous appeler, réagir, envoyer vos SMS en tout moment, ou alors simplement nous écrire par WhatsApp. On a le 693 07 09 65, je reprends, le 693 07 09 65, et le deuxième numéro est le 673 15 57 63, sont les numéros par lesquels vous pouvez nous appeler, nous rejoindre en tout moment. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons aujourd'hui naviguer avec vous par la grâce de Dieu, en revenant sur notre thème que nous avons entamé il y a de cela quelques temps. Nous parlons de la sorcellerie et des blocages maléfiques. Bien aimés dans le Seigneur, je n'ai pas besoin de vous rappeler, pour ceux qui le savent, la sorcellerie n'est pas un débat télévisé sur lequel nous allons nous mettre à nous apaisantir pour essayer de convaincre certaines personnes qui ne croient pas à l'existence de la sorcellerie. Regardez autour de vous, voyez les comportements, écoutez et entendez ce qui nous vient dans les scènes, dans les médias, par-ci par-là, des gens qui se suicident d'une manière bizarre aujourd'hui, tel que le cas de cet enfant qui est parti au village pendant des vacances et qu'on a demandé simplement d'aller laver les assiettes et qui préfère aller prendre le ratatouille et boire et mourir. Vous posez la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça s'explique? Parce qu'on te demande de laver les assiettes, tu vas prendre le poison, tu vas boire, tu vas mourir. Vous comprenez que la sorcellerie est présente au milieu de nous et on peut constater les réalités de cette action maléfique de Satan par des symptômes que nous avons autour de nous qui se manifestent par cette recrudescence des phénomènes d'agression, des attaques, des gens qui ne dorment pas la nuit, les personnes qui sur un petit truc, comme ça, un petit bout d'incompréhension, pour une histoire qui n'a pas de tête, on abandonne son foyer, une femme abandonne son foyer, son ménage et rentre chez elle, elle est partie dans un mariage, elle a tapé à peine 1 an, 2 ans, et après elle-même s'est levée, elle a ramassé ses affaires et elle est rentrée, quitté le foyer, repartie. Regardez l'état de pauvreté, de misère dans lequel les gens sont en train de couper aujourd'hui. Regardez la situation dans laquelle les gens vivent, où des personnes où il y a des crimes rituels qui se multiplient, des enlèvements et des situations incompréhensibles où le diable a pris le contrôle des cités, des villes, des capitales, surtout en Afrique en particulier et dans certains pays de la sous-région. Regardez l'état de vie dans lequel les gens sont, le genre d'inconscience dans lequel les gens sont entrés et l'état d'insensibilité dans lequel vivent des gens, où on vous dit qu'on a répertorié dans tel endroit des gens, des enlèvements où les gens boivent le sang. Il y a tellement des actions qui sont autour de nous et des activités intenses et des comportements qu'on est en train de voir, des dérives dans la société qui ne peuvent être justifiés que par la réalité de la sorcellerie autour de nous, bien-aimés. Et la sorcellerie, donc, comme nous le savons, c'est une science satanique qui a plusieurs branches. Et donc, on a 2 branches qui sont des branches assez essentielles, dont la branche primitive, et il y a une branche qu'on appelle le witchcraft, qui est une autre branche, qui en réalité réunit beaucoup de paramètres dont nous avons commencer à traiter avec vous ensemble. On vous a expliqué, il y a de cela des amis dans les émissions précédentes, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, et on ne va plus revenir dessus pour ceux qui veulent justement découvrir mieux. Nous avons nos livres qui sont là, qui sont d'ailleurs aussi disponibles sur Amazon. Vous pouvez nous commander et vous allez avoir des informations clés, ou alors commander ces livres-là sur l'obscurité de la sorcellerie en nous appelant, en nous écrivant pour avoir plus de connaissances sur ce phénomène dont on a déjà eu à parler. Nous avons donc parlé en traitant sur la branche primitive qui utilise des phénomènes tels que justement les envoûtements, le phénomène des sorts,
le phénomène des sortilèges, le phénomène de la fascination et autres choses qu'on peut avoir à dire. On a découvert au travers de ce phénomène qu'ils ont des pratiques qui sont parfois complexes et qui dépendent de la cible et surtout de l'objectif que le sorcier veut atteindre. Il y a des moments où les sorciers veulent détruire carrément une vie. Ils ont une stratégie qu'ils mettent en place, telle qu'on a eu à voir le cas des réclamations dans les émissions passées. Et lorsqu'ils ne veulent pas durement tuer la personne directement ou la cible, ils ont une autre arme que nous appelons l'arme des blocages. Et nous parlons donc aujourd'hui de la sorcellerie et des blocages. Comment est-ce que les sorciers travaillent avec cette arme appelée blocage? Et qu'est-ce que c'est que cette arme-là? On a commencé à voir quels sont les réseaux ou quels sont les différents moyens ou quels sont les objectifs que les sorciers veulent atteindre lorsqu'ils bloquent les gens et qu'est-ce qui peut bloquer exactement. Autant de questions que nous tentons de répondre avec vous depuis que cette émission a commencé. Mais revenons un peu en arrière pour ceux qui n'ont pas été là au début de ce thème important. Et nous disons que bien aimé, dans la vie active dans laquelle nous sommes, l'être humain, il n'y a personne qui puisse vous dire qu'il n'a jamais fait face au blocage dans sa vie. Les blocages, on les rencontre à tous les niveaux. On a des blocages qui sont des blocages émotionnels, qui sont des blocages qui viennent généralement du phénomène de la pensée d'une personne et qui généralement sont reliés à un certain nombre de limites auxquelles un être humain peut faire face. Par exemple, tu n'arrives pas à atteindre tel niveau et ça crée un blocage dans la vie. Il arrive aussi que tu puisses ne pas avoir la taille qu'il faut et ça constitue un blocage pour toi pour atteindre de tels objectifs dans la vie. Il peut arriver aussi qu'une personne soit bloquée peut-être parce que les performances ou les capacités qu'elle dispose en elle, qui peuvent être des capacités intellectuelles, des capacités physiques, des capacités physionomiques, des capacités spirituelles, ne soient pas aussi compatibles avec le rêve ou alors ce qu'il veut atteindre. Et ça constitue donc un retour qu'on appelle un blocage qu'on aligne dans les catégories appelées blocage élémentaire, bien aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, au-delà donc de tous ces blocages qu'on peut aligner, qui peuvent être physionomiques, qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être spirituels, qui peuvent être même physiques, on a d'autres blocages qu'on appelle des blocages maléfiques. Et ces blocages, en fait, qui proviennent justement des confréries de sorcellerie qui, généralement, se servent de cela comme étant une arme lourde et pour rendre des gens impuissants face à leur destinée, les empêchant de pouvoir accomplir les buts de leur vie, atteindre leur carrière, se marier, avancer, évoluer, accomplir telle ou telle autre chose là. Et nous avons donc dit que bien aimé, ceci donc est un chef-d'œuvre maléfique qui provient des confréries de sorcellerie. Et en allant donc ensemble pour découvrir de quoi il s'agissait en termes de définition, nous avons dit que le mot blocage est un mot qui est caractérisé, qui se caractérise par le refus ou alors l'incapacité apparente ou provisoire de pouvoir poursuivre un apprentissage ou alors réagir face à une situation. C'est ce que nous donne la définition par le Larousse. Et nous sommes donc partis de là pour trouver d'autres synonymes tels que le mot arrêt, le mot asphyxie, le mot barrage, le mot engorgement, le mot immobilisation, le mot obstruction, le mot paralysie. Tels sont des différents mots qui permettent de pouvoir comprendre quand on parle de blocage de quoi il s'agissait. Nous sommes donc partis de là pour toucher un autre point important, c'est-à-dire celui de savoir maintenant dans le sens spirituel comment on pourrait décrire le blocage. Et nous avons découvert tous ensemble que le blocage en termes de spiritualité peut être considéré comme étant un stratagème utilisé par des sorciers pour barrer les destinées des cibles choisies en les rendant incapables de réaliser les buts et objectifs de leur vie. Et ceci passe donc par un rituel ou des rituels qui peuvent avoir plusieurs visages, et dont l'un des visages est le visage de la manifestation des incantations ou alors d'un sortilège qui va aller dans le sens de pouvoir empêcher justement ces personnes d'accomplir les buts et objectifs de leur vie. Et nous sommes donc partis là pour expliquer, bien aimé, que il y a des gens qui sont parfois confrontés à certaines difficultés dans la vie, l'impossibilité ou l'incapacité de se marier, l'incapacité de procréer, l'incapacité de progresser, l'incapacité de réussir, l'incapacité d'aller de l'avant dans la vie. Ils tournent en rond, leur vie au lieu de pouvoir aller de l'avant, tourne en rond, et d'autres même encore plus pire, ou alors d'autres encore pire, au lieu de pouvoir même tourner en rond, eux ils rentrent en arrière, ce qu'on appelle jamais la régression. Il y a des gens qui sont donc victimes de ces choses d'une manière répétitive, et parfois à des moments bien précis dans la vie ou à des saisons bien précises, on a ces choses qu'on rencontre dans la vie. Alors nous avons donc dit qu'il n'est pas question de rester tranquille et de prendre ça comme étant de la blague. Ceci n'est qu'une manifestation des symptômes qui pourraient justement justifier
que notre vie a été bloquée par des sorciers. Et nous sommes donc partis sur les différents blocages utilisés par les sorciers. On a parlé de quelques blocages, quoi, 13. On a parlé du blocage des finances, le blocage sentimental ou affectif, le blocage des relations d'affaires, le blocage des relations amicales, les blocages dans le métier ou dans la profession, le blocage dans l'évolution sociale, le blocage dans le domaine des voyages, le blocage dans le domaine des activités séculières qu'on peut avoir, le blocage dans le service sacerdotal, pour ceux qui sont dans le service de Dieu, le blocage dans la croissance et le développement personnel, le blocage dans l'accouchement, le blocage intellectuel, le blocage émotionnel, quel que soit, nous avons voilà quelques blocages que nous avons eu à énumérer par la grâce de Dieu pour aider ceux-là qui sont victimes de ces choses, de comprendre un peu si ce blocage que je vis n'est pas un phénomène relié à la sorcellerie. Je vous rappelle que nous avons nos numéros par lesquels vous pouvez nous appeler en tout moment. Nous sommes ici dans une émission interactive. On a le 693 07 09 65. Je reprends 693 07 09 65 et le 673 15 57 63 sont les numéros par lesquels vous appelez, vous envoyez vos SMS, vous réagissez parce que nous sommes là pour bénir bénir votre famille et vous ouvrir les yeux afin que vous compreniez exactement ce qui se passe. Nous sommes partis donc sur ce point pour toucher le point numéro 3. Les méthodes et stratégies des sorciers pour bloquer des vies. Et nous avons donc commencé donc à expliquer que, bien aimé, il faut préciser d'une manière claire que le blocage chez les sorciers a besoin, pour que le sorcier bloque une personne, le sorcier a besoin justement de ce qu'on appelle des objets ou des supports appartenant à la personne. Il faut que le sorcier il a besoin absolument d'être en contact avec des objets ou des supports qui appartiennent à la personne, et généralement ce qu'on appelle généralement des sources spirituelles ou des points de contact. Lorsqu'il est donc, il a ces choses-là, il peut facilement donc utiliser des mécanismes pour attaquer la personne, pour bloquer sa vie d'une manière ou d'une autre. Et là, nous allons commencer donc à traiter sur le premier cas du blocage, qui est le blocage des voyages. Alléluia. Le blocage des voyages. Nous avons expliqué que les sorciers, pour bloquer un voyage, se servent généralement des éléments suivants. Un, il faut qu'ils aient des informations qui sont liées à la destination et aux dates reliées au voyage. Il faut qu'ils soient informés des dates, qu'ils connaissent la destination où la personne va se diriger. Et justement, comme il ne peut pas lire les pensées des gens, ils vont utiliser donc les destinations, les informations dont ils sont rentrés en possession, qui sont reliées aux dates, qui sont reliées aux destinations, pour pouvoir attaquer donc la personne et réussir à bloquer son voyage. Et le point numéro 2 que nous avons eu à voir aussi dans ce domaine, parlant des voyages, il y a les empreintes, qui sont des empreintes de géolocalisation, qui peuvent permettre aux sorciers de travailler, notamment la question de la poussière dont on a eu à aborder. Auditeurs en ligne, nous recevons Amen. Allô? Oui, allô? 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 Nous avons du mal à vous écouter. Est-ce que vous pouvez parler un peu fort? Amen. Ok. L'auditeur est parti. Rappelez-nous. Alors, nous avons expliqué donc au niveau de l'empreinte, il y a donc le deuxième point, qui est l'utilisation des empreintes de géolocalisation pour bloquer. Et là, nous avons expliqué que dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 11 au verset 15, Jésus dit aux disciples, lorsque vous allez dans un endroit pour aller prêcher la parole de Dieu, et qu'on ne vous reçoive pas, Jésus dit clairement, en sortant de là, secouez la poussière de vos pieds, et en secouant la poussière des pieds, je me suis demandé, mais pourquoi, quel est le lien entre un endroit où ça va prêcher et secouer les poussières des pieds? Et je me suis rendu compte, en fait, il s'agit de la question des empreintes. On a des empreintes qui peuvent être des empreintes reliées aux mains, on a des empreintes qui sont reliées aux pieds, et de là, donc, nous voyons que les sorciers, quand ils veulent attaquer une personne, ont besoin d'avoir des traces qu'on appelle généralement des empreintes. Ces empreintes, donc, on peut les rencontrer au fait que tu as touché à une chose, et le sorcier, par exemple, en touchant une chose dont il a eu accès, va simplement retourner sur les empreintes que toi tu as laissées pour pouvoir maintenant avoir accès à ta vie et commencer donc à t'attaquer ou alors bloquer une chose qui te concerne. Ainsi donc, par exemple au niveau des pieds, dans le livre de Josué chapitre 1er, Dieu dit à Josué, là où foulera la plante de tes pieds, je te donnerai cet endroit. Je me suis demandé, il y a une différence entre la plante des pieds et la plante des chaussures. Comment se fait-il donc que Dieu demande à Josué que lorsqu'il veut prendre possession d'un endroit, il faut que son pied entre en contact avec l'endroit? Parce qu'en réalité, ce n'est pas la plante des pieds qui est important, mais c'est les empreintes qui sont laissées dans l'endroit qui ouvrent la porte à ce qu'un esprit, à une entité spirituelle, soit mobilisé pour agir. Nous recevons auditeurs en ligne par la grâce de Dieu. Oui, allô? Oui, allô?
Oui, allô? Thierry, depuis où? Vous appelez depuis quel quartier? Messassi. Ok, nous vous écoutons, Thierry. Oui, votre vie tourne en rond. Oui. 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 Oui, et Thierry, pendant que vous êtes en train de me parler, le Seigneur me fait savoir ici, je suis en train de voir une femme, il y a une femme, elle est brune, elle est grasse qui est derrière votre vie. Je vois, Dieu me dit que cette affaire a un lien avec votre cordon ombilical. Ceci est rattaché à un endroit, je vois un fleuve, il y a un cours d'eau, il y a un pont, et quand vous traversez le pont, du côté gauche, il y a une petite descente où les gens ont l'habitude d'aller faire souvent nettoyer des choses et ainsi de suite. Donc il y a quelque chose qui s'est passé avec cet endroit qui a un lien avec vos origines. Et c'est parti de là donc qu'on a bloqué votre vie. Et dans cette petite rivière que Dieu me montre ici, lorsque vous traversez la rivière, il y a une petite montée qui surgit par une descente encore. Donc votre vie est bloquée dans cet endroit-là. Donc il y a besoin, une importance importante, qu'il y ait une délivrance sur vous, qu'il y ait un travail qui soit fait sur vous, et qu'il y ait une descente dans cet endroit pour aller débloquer votre vie qui a été bloquée dans cet endroit. Donc je voudrais vous dire ici que tout à l'heure, quand nous finissons nos émissions, nous recevons à partir de notre auditorium qui se trouve du côté de Ekié. Quand vous êtes du côté d'Ekié, Carrefour l'Amitié, vous pouvez appeler, on va envoyer quelqu'un vous chercher, un commando vous chercher. Vous tenez juste au niveau du collège de Bon-Berger. Je reçois à partir de 15h, de 15h jusqu'à 18h30, je serai là pour recevoir. Si vous serez libre, vous venez simplement, on va causer avec vous, voir comment votre cas peut être géré. Ouais, soyez bénis, Thierry. Ok, bien aimés dans le Seigneur, nous continuons à vous entretenir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous parlons toujours de notre point sur comment les sorciers bloquent les gens. Ils utilisent le phénomène, surtout le voyage. Ils utilisent le phénomène des empreintes. Et les empreintes donc, que nous avons ici sont les empreintes des mains, sont les empreintes des pieds. Lorsque vous laissez vos traces quelque part, les sorciers n'ont pas besoin simplement d'avoir absolument les informations sur tout ce que vous avez dans votre vie. Ben, ils savent que vous avez l'habitude de passer dans tel endroit. Vous avez l'habitude de côtoyer. C'est pourquoi parfois vous allez voir, ils viennent précipitamment venir balayer alentour de votre maison, à la devanture de la maison. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent en fait? En réalité, ce qui les intéresse, ce sont les empreintes que vous avez laissées. Ces empreintes-là sont des sources d'énergie. Parce que pour prendre possession d'un endroit, pour prendre le contrôle d'un endroit dans la spiritualité, il faut que les mains et les pieds soient mis en adéquation. Les mains permettent de prendre possession d'un territoire, et les pieds permettent de prendre possession d'un territoire, tout comme les mains participent dans le contrôle d'un territoire. C'est la raison pour laquelle Jésus dit aux disciples, quand vous allez dans un endroit et qu'on ne vous reçoit pas, au lieu que la bénédiction soit enclenchée, secouez la poussée de vos pieds, et les empreintes laissées par vos pieds vont déclencher la malédiction dans la ville ou dans la maison dans laquelle les sorciers sont. Donc, ils ont besoin de ces empreintes pour vous attaquer, pour bloquer votre voyage. Il y a des gens donc comme ça qui sont bloqués dans leur vie et qui ne comprennent pas pourquoi. À chaque fois, ils entreprennent de pouvoir justement voyager. Le voyage capote et ça tombe parce que il y a eu des ennemis parfois qui sont même des amis, des soi-disant amis, des collègues, des camarades de classe même, qui viennent avoir accès à vos empreintes et qui utilisent ces empreintes comme étant des sources d'énergie, des sources de connexion pour avoir accès dans votre vie et vous bloquer et détruire votre vie, bien aimé. Or, nous avons donc expliqué donc bien aimé dans le Seigneur, pour ça nous avons besoin justement d'entrer dans la prière. Dans la tradition juive, c'est une tradition qui était toujours continuellement pratiquée par les juifs. Lorsqu'on a un juif allait quelque part, vous allez voir dans le livre de Genèse chapitre 13, verset 16, vous voyez comment lorsque les anges arrivent, Abraham demande à ce qu'on lave la poussière dans leurs pieds, parce qu'il faut déconnecter ce qu'ils pouvaient avoir comme source spirituelle négative dans leur vie, et c'est le symbole de l'espoir ou de la possibilité. Parfois dans les rêves, quand vous voyez parfois la poussière peut représenter, refléter le haut et le bas, ou alors les sorciers, lorsqu'ils veulent créer un impact négatif dans votre vie, ils ont besoin d'utiliser cela, les traces que vous laissez pour pouvoir vous attaquer d'une manière ou d'une autre là pour atteindre votre vie. Là, alors ça c'est donc le point numéro 2 qui parle de comment est-ce que les sorciers bloquent les voyages. Maintenant nous allons parler, et nous avons aussi touché un autre point qui est important, et en utilisant l'usage du passeport. Comment ils font? Ils vont dénaturer
le dossier que vous allez préparer et que vous avez déposé au niveau de l'ambassade. Ils vont attaquer dans le dossier en le dénaturant pour que les autorités de l'ambassade, peut-être le consul qui est là, qui est censé réceptionner et valider votre dossier, lorsqu'on va mener votre dossier, on va prendre le dossier de tout le monde, mais votre dossier ne va pas présenter, on va vous dire qu'il y a telle chose qui manque, ou telle chose qui n'a pas été bien présentée, ou à telle autre chose qui n'est pas bien, ou alors on commence à vous soupçonner pour rien du tout d'être une menace pour le pays qui risque de vous donner le visa si vous y allez. Donc, le diable utilise donc cette arme-là pour jeter une image fausse de vous en dénaturant votre identité ou alors en sabotant votre passeport pour que votre passeport ne soit pas bien aperçu dans le reste spirituel. Et vous savez que dans le monde dans lequel nous sommes, le spirituel domine sur le physique. C'est-à-dire que lorsqu'on veut vous atteindre physiquement, il faut d'abord qu'on commence à dénaturer votre image en changeant votre identité, en vous donnant une identité qui n'est pas réelle à vous. Il y a donc, vous allez voir même les femmes certaines femmes dans le foyer qui veulent se marier, mais dans le spirituel, leur identité est l'identité d'une petite fille. Donc quand tu parles avec un homme, il ne te prend jamais au sérieux parce qu'il ne te voit pas comme étant un homme normal, une femme normale, parce qu'en réalité, dans le règne spirituel, les sorciers t'ont donné un autre visage qu'on appelle la double identité spirituelle qui fait en sorte qu'on ne te prenne jamais au sérieux. Il s'agit donc aussi de la même pareille, c'est aussi pareil dans le domaine des voyages. Quand les sorciers veulent te détruire dans ton voyage, ils vont salir ton image, ils peuvent prendre la boue mystique, ils jettent la boue mystique sur ton visage ou sur ton passeport ou sur les dossiers, de sorte que ton dossier ne sera pas bien appréhendé, sera mal vu, et on va te voir comme une menace au lieu d'être vu comme étant une opportunité de bénédiction pour le pays dans lequel tu pars. Et c'est comme ça donc que ton voyage va se détruire et tu vas te mettre à pleurer en disant mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Les sorciers ont utilisé simplement cette source-là qui est la dénaturation du passeport ou le dossier lié au voyage. C'est pourquoi vous avez besoin qu'on travaille sur vous, qu'on travaille sur votre corps, parce qu'il y a des gens qui transportent même la malédiction dans leur corps. Il y a des gens qu'on a jeté la boue dans leur visage pour qu'on ne les considère jamais, on ne les jamais prenne au sérieux. Tu as besoin d'être nettoyé spirituellement et le Seigneur nous a mandaté pour travailler, pour enlever ces choses qui sont dans les corps des gens, qui font en sorte qu'on soit en train de les voir toujours en mal, alors il faut qu'on les voit en bien. Avec tout ce que tu portes en toi, avec toute la grâce que tu as en toi, pourquoi on n'arrive pas à t'apprécier, pourquoi n'arrives-tu pas à être là où il faut que tu sois, parce qu'on t'a jeté la boue mystique sur le corps, on t'a jeté l'eau de cadavre, et cette eau de cadavre crée donc la mort et le refoulement autour de toi pour que les gens ne te prennent pas au sérieux. Tu as besoin impérativement d'une délivrance, d'un travail spirituel, de nettoyage qui va t'enlever dans cette situation. Nous avons nos numéros au bas de l'écran par lesquels vous pouvez nous appeler pour ceux qui sont à Château TV et même pour ceux qui sont à Dynamis. Nous avons le 693 07 09 65 et le 673 15 57 63. Je reprends le numéro, le 693 07 09 65 et le 673 15 57 63 sont les numéros par lesquels vous appelez, vous envoyez vos SMS, vous réagissez, vous écrivez par WhatsApp. Nous sommes là pour vous apporter la bénédiction de Tout-Puissant. Allons maintenant sur le point numéro 2. Parlons cette fois-ci du blocage des finances. Et là, nous allons lire le livre de Job. On parle maintenant du blocage des finances, parce que nous avons parlé de beaucoup de blocages, et nous vous parlons maintenant du blocage des finances. Comment les sorciers réussissent souvent à bloquer les finances des gens. Il y a beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui, leurs finances, ils souffrent dans leurs finances, ils ont de l'argent, ben ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi j'ai de l'argent, mais je n'arrive pas à utiliser cet argent. Et pourquoi chaque fois j'ai de l'argent, mon argent se détruit, mon argent s'évapore, et je me retrouve en train de pleurer, et je recommence à zéro parce que, en fait, tes finances ont été bloquées et tu ne t'es pas rendu compte qu'on a bloqué tes finances dans le règne spirituel. On va vous montrer tout à l'heure maintenant comment les sorciers bloquent souvent les finances des personnes et comment est-ce qu'on peut sortir des blocages des sorciers quand on a bloqué de vos finances. Allons-y dans le livre de Job, chapitre 5, à partir du verset 1er que nous allons lire. Job, chapitre 5, nous parlons maintenant du point numéro 2, le blocage des finances. Job, chapitre 5, à partir du verset 1er. Crie maintenant, qui te répondra? Auquel dessein t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain, j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils, ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Verset 5. Sa moisson est dévorée par les affamés, qui viennent l'enlever jusqu'à dans les épines, et ses biens sont engloutis par les hommes altérés. Vous voyez ça? Dieu parle de l'insensé ici, c'est-à-dire une personne normale qui devrait être normale, qui devrait avoir de l'argent, mais qui après avoir eu de l'argent, même peut-être le salaire à la fin du mois, ou alors tu travaillais, tu as eu
une récompense, tu as eu un bénéfice, mais tu te retrouves que l'argent entre tes mains a disparu soudainement. Dieu explique ici en disant que l'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. Il dit, j'ai vu l'insensé prendre racine. C'est-à-dire, réussir à travailler et obtenir de l'argent. Puis, soudain, j'ai maudit sa demeure. Et il continue en disant, plus de prospérité pour des fils. Ils sont plus de prospérité pour les fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Il dit, sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Dans ce passage, Dieu parle d'une personne que Dieu essaie de représenter comme étant un insensé. Vous savez, dans la tradition normale, un insensé est quelqu'un qui est, comme on pourra dire, un fou. Une personne qui n'est pas raisonnable. Une personne qui n'a pas de sens. Une personne qui se comporte d'une manière anormale. Une personne qui perd parfois les idées. Une personne dont on n'arrive pas à comprendre pourquoi elle agit de cette manière alors qu'elle devrait être une bonne personne. Job nous explique ici deux sources qui peuvent être à l'origine de ce genre de comportement. Première chose, il dit, Dieu dit que l'insensé, quand il monte et qu'on s'attend à ce qui va être béni, lui il vient, il maudit. C'est-à-dire que quand il s'agit de Dieu, Dieu peut être à la base de la malédiction. C'est quoi il décrit que je maudirai vos bénédictions qui se transforment en malédiction. Il peut arriver que Dieu lui-même soit à la base de la malédiction d'une personne qui devient errante, égarée et détruit son argent. Mais dans la plupart des temps, il vous parle dans le point numéro 2 des personnes altérées. Qu'est-ce qu'on appelle les gens altérés? Quand vous prenez, vous allez dans le contexte spirituel, vous allez vous rendre compte qu'une personne altérée est une personne qui n'a plus de sens, une personne qui n'a plus de conscience. Une personne qui est complètement dénudée de toute vie, une personne qui n'a plus de conscience ni de moralité. Une personne qui boit le sang, une personne qui est dans les ordres occultes, une personne qui est dans des confréries et qui est là pour faire quoi? Pour engloutir la richesse de ceux-là qui ont travaillé et qui s'attendaient à ce qu'ils aient des résultats, mais les résultats sont soldés par l'échec et la pauvreté. Bien aimé, les sorciers en effet ont à leur disposition plusieurs techniques pour bloquer les finances. Et pour y arriver, ils procèdent généralement de deux façons. Ok? La première façon dont ils vont opérer est de remettre un argent ensorcelé à une cible. Amen. Ils remettent de l'argent ensorcelé à une cible. Et ils savent qu'en te remettant cet argent, tu es dans le besoin de lancer un commerce, tu es dans le besoin de te marier, tu es dans le besoin de voyager, tu es en difficulté financière, tu veux un soutien stratégique pour lancer une affaire, tu veux un accompagnement, tu veux un soutien pour l'école des enfants, tu veux un soutien pour ton commerce, pour ton entreprise. Bref, tu as besoin de l'argent d'une manière ou d'une autre pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se présentent dans l'un des visages que j'ai son habitude de dire, le visage de l'ange lumière. Vous savez, le diable est tellement rusé et qu'il a beaucoup de capacités en lui, dont la capacité de s'incarner dont je parlais déjà dans une émission qui est passée. Donc je reviens dessus. Et dans la dimension de l'incarnation, le diable qui en réalité est le mal, il est l'incarnation du mal, il représente le mal, il est le mal lui-même, il est le mal dans son fond, et dans sa réalité, et dans sa racine. Qu'est-ce que c'est facile? Lorsqu'il veut passer quelque part, là où il sait que s'il se présente sous forme de mal, il ne sera pas accueilli, il prend la forme de l'ange de lumière. Et la forme de l'ange de lumière est une forme qui exprime la bonté, la bienséance, les effets de positivité. Et avec cela donc, on va donc endormir une personne qu'on va penser être une cible, ou alors qu'il y a une cible d'ailleurs. On va l'endormir donc en utilisant cette image de la bonté du cœur que celui-là ou celle-là peut avoir envers toi. Et dans le nombre de temps que lorsque tu as souvent été dans des situations où tu n'as jamais voulu intervenir, et parfois qui soudainement vient à ton secours d'une manière étrange. En réalité, le sorcier, quand il veut bloquer les finances, a besoin d'envoûter un argent, d'ensorceler un argent qui va remettre à une personne, et il sait qu'en remettant cet argent, au nom de la charité, au nom de l'assistance sociale, au nom de l'aide financière,
il va passer il va entrer en contact avec ton argent. C'est-à-dire les vraies finances que Dieu avait préparées pour toi. Moi qui vous parle là, je ne vous parle pas avec des choses que je ne maîtrise pas. Je vous parle parce que j'ai moi-même été victime d'une telle situation malgré mon état d'homme de Dieu. Vous savez, le diable est tellement rusé que quand il sait qu'il ne peut pas te tuer physiquement, qu'il ne peut pas te détruire en provoquant ta mort d'une manière ou d'une autre, il veut simplement avoir l'accès dans ta vie. Ben, il sait que le chrétien, l'enfant de Dieu ou celui qui prie est protégé par une lumière dont j'ai eu à parler la dernière fois qu'on appelle le diadème. Il y a une lumière bleue qui est sur le front de toute personne qui prie et qui connaît et qui sert Dieu dans la réalité. Alors, en delà de cela, il y a des anges qui protègent ceux qui servent Dieu. Et Jésus lui-même, il est présent. Comment le diable donc veut faire donc pour pouvoir détruire cette protection ou alors la maximiser en la réduisant pour qu'il puisse avoir accès? Il faut qu'il puisse amener la personne à ouvrir la porte elle-même. Et j'ai parlé de ça l'autre fois en parlant des portes spirituelles ouvertes dans la partie 2, la partie 1, quand je parle des blocages, des problèmes d'ouverture des portes. Maintenant, la porte que l'ennemi va utiliser est la porte des finances que un membre de la confrérie, après avoir tenu leur réunion sous un arbre de sorcellerie, ils ont envoûté un argent en sachant que voici tel ou tel qui a demandé de l'aide, voici tel cousin, voici tel frère, voici tel cousin, voici telle personne, et même parfois même les hommes de Dieu, on sont victimes de ces choses là-dedans. Et ils vont donc préparer un argent qui est programmé avec du maléfice de sorcellerie. Généralement, ils prennent les urines d'une créature qui peut être une souris et ils la mélangent à l'intérieur, qui vont verser sur celle-là, afin que lorsque tu vas utiliser cet argent, ils vont ouvrir la voie ou alors un trottoir, je ne vais même parler de boulevard, un boulevard de blocage extraordinaire dans ta vie, de sorte que tu vas te retrouver dans l'aide de blocage, de problèmes financiers, problèmes financiers. Donc les sorciers, pour avoir accès, la première formule aux finances de quelqu'un, ils vont donc proposer de remettre de l'argent, mais simplement cet argent n'est pas un argent simple, c'est un argent ensorcelé, c'est un argent envoûté, c'est un argent programmé. Et le moment où tu vas utiliser cet argent, bien aimé dans le Seigneur, ils vont simplement avoir accès dans tes finances et ils vont commencer donc à combattre tes finances. Ils vont prendre ton l'argent qu'ils t'ont donné et ils auront bloqué tes finances en disant que quand tu vas utiliser cet argent, que les problèmes commencent à se multiplier dans ta vie. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des gens, quand ils ont pris l'argent à la tontine, dans une cotisation, ils étaient très heureux en prenant cet argent. Ils ont pris l'argent parce qu'ils voulaient aller ouvrir une boutique ou renforcer leur boutique, renforcer leur marché, programmer un voyage ou alors préparer une mission. Et depuis qu'ils ont pris cet argent, non seulement ils n'arrivent pas à rembourser l'argent, mais les problèmes ne sont que se succéder au point où l'argent qu'ils ont pris, qui devait même régler le problème, n'a pas permis qu'ils puissent régler ce problème. Ils sont partis encore pour aller prendre un autre argent quelque part ailleurs. Et ça fait au moins la 3e ou 4e fois qu'ils vont prendre l'argent toujours pour venir combler un problème qu'ils pouvaient combler d'une manière normale et simple. Mais qu'est-ce que s'est-il donc passé? Les gens de la confrérie qui sont dans la réunion avec vous ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les cotisations et qui ne savent pas que dans la majorité des cotisations, on a des sorciers qui sont dans les confréries de sorcellerie. Parce qu'ils savent que l'argent étant le nerf de la guerre, ils savent que sans finance, on ne peut pas évoluer. Et ils savent que les gens ont besoin d'aide. Les gens ont besoin de soutien. Donc ils vont venir par le cas des cotisations dans lesquelles on est. Ils vont te remettre de l'argent en disant que c'est la cotisation, c'est l'argent qu'on te donne quand on est prêt pour aller t'aider à avancer. Mais la question c'est que, pourquoi on t'a remis 4 millions depuis longtemps? Tu n'as même pas pu réaliser ce pourquoi on t'a remis l'argent en question. Et en plus de cela, ce qui est encore plus grave maintenant, on n'arrive pas justement à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à rembourser l'argent. Tu es parti encore prendre de l'argent ailleurs, mais malgré cela, tu n'arrives pas à trouver la solution. Tu n'as même pas résolu la chose pour laquelle tu as pris de l'argent. Tu es toujours dans les problèmes. Bien aimé, ça veut dire que l'argent qu'on t'a remis n'était pas un argent simple. C'est un argent qui a été envoûté. C'est un argent qui a été ensorcelé. Et les sorciers parfois prennent l'argent en question et dans leur réunion de sorcellerie, ils vont incanter sur l'argent qu'ils vont te remettre avant de te remettre cet argent. Ça se passe pas seulement au niveau des réunions, ça se passe même au niveau des camarades, des amis. Tu as un ami, un collègue
qui te demande, aide-moi un peu, ben, tu demandes, s'il te plaît, j'ai besoin de l'aide pour avoir telle chose, et la personne même, sans hésiter, te remet de l'argent, ou après 2-3 semaines, ou alors te tourne avant de te remettre de l'argent, parce que réellement, il veut prendre le contrôle de tes finances, et c'est comme ça que tu vas te rendre compte que tes finances vont commencer à être bloquées, tourmentées, parce que quelqu'un t'a remis un argent qui a été ensorcelé. Bien aimé dans le Seigneur, ne vous amusez pas avec le diable. Le diable, peut-être, on peut dire qu'il n'est pas aussi dangereux qu'on puisse imaginer, mais il est aussi très dangereux. Il est rusé. Et il a plusieurs manières, plusieurs mécanismes pour pouvoir bloquer des gens. Moi, je me rappelle, à une certaine époque dans ma vie, je suis arrivé, quand je suis arrivé au pays, et un matin, j'étais dans une transaction où j'avais besoin d'un soutien, dans un cadre de voyage que j'avais planifié, qui devait m'amener dans un pays où je devais recevoir une grâce et des gens m'attendaient. Je suis donc allé voir quelqu'un que je pensais être un ami, une personne de bien, et je pensais qu'elle avait une moralité qui était assez bonne, mais malheureusement, la personne m'a remis de l'argent. Je suis parti avec cet argent, et depuis que je suis parti avec cet argent, bien aimé, l'argent en question a commencé à créer des problèmes. C'est parti, problème sur problème, pendant presque 4 ans, j'étais dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés, parce que la personne que je pensais être une personne de bien, était simplement un agent des ténèbres. Et il avait besoin simplement d'avoir accès à ma vie. Et comme il n'était pas quelqu'un de simple, mais quelqu'un qui était dans les ordres occultes, dans des confréries, il fallait seulement qu'il a programmé par l'argent. C'est pourquoi il ne me remet pas l'argent tout de suite quand je demande. Il te dit reviens tel jour, et reviens tel autre jour, parce qu'il a le temps de préparer ton argent dans la marmite de la sorcellerie, pour que quand il va te remettre l'argent en question, quand tu vas aller injecter ça dans tes finances, au lieu même que tu puisses résoudre le problème, là où tu étais, le niveau de problème que tu avais va se multiplier fois 4 ou fois 5. La régression va s'installer, les problèmes vont constamment se multiplier et tu vas te retrouver dans plus de complications que ce que tu n'avais avant que tu ne reçoives cet argent. C'est pourquoi vous devez toujours faire attention. La Bible dit de toujours prier et de sanctifier toujours par la parole et la prière. On ne reçoit pas des choses comme ça et donc on va utiliser. Un enfant de Dieu ne prend pas des choses comme ça avec des gens, auprès des gens qu'on ne connaît pas et commence à utiliser parce qu'on est spirituel ou on est super spirituel. Jésus a dit, tout est sanctifié par la parole et la prière. Il faut qu'il y ait sanctification, il faut qu'il y ait prière, il faut qu'il y ait un impact dans l'argent que tu reçois des gens que tu ne connais pas ou des gens surtout qui ont l'air suspects. Et tu dois prier pour ça. On doit travailler sur cet argent avant de commencer à utiliser parce que le diable il est rusé. Deuxième chose, comment les sorciers passent-ils pour bloquer les finances? Lorsqu'ils ne te remettent pas l'argent à toi, ok, parce que nous avons 3 sources, trois manières de travailler de ces gens pour bloquer les finances. Lorsque ce n'est pas eux qui t'ont remis de l'argent, ils font quoi? Dans la deuxième façon d'opérer, les sorciers utilisent donc très souvent la bonté de ton cœur à toi. La bonté de ton cœur, ou de certaines personnes qui sont des cibles. Ils vont se faire passer pour des personnes qui sont dans la mendicité, qui sont des mendiants, des personnes qui sont en difficulté financière, des proches que tu veux aider, des personnes qui se font passer comme étant dans le besoin pour susciter ce qu'on appelle généralement notre compassion. Ils utilisent donc le phénomène de la mendicité, le phénomène des personnes que nous voyons être en difficulté financière, des proches parfois que nous voulons aider, que nous recevons dans nos maisons, parfois dont nous ne connaissons même pas la moralité ou ce qu'ils sont venus faire dans nos maisons, bien que nous avons besoin de pouvoir exercer l'hospitalité, mais exercer l'hospitalité tout en se demandant est-ce que ce sont les anges qu'on a introduits dans la maison ou ce n'est pas les sorciers. Parce que quelqu'un va te dire non, la Bible demande d'être hospitalier, c'est vrai. Mais je me connais des gens qui ont manifesté l'hospitalité en gardant quelqu'un dans sa maison. Je me rappelle l'histoire d'une femme, qui s'est passée même d'ailleurs dans le territoire. Une femme qui a hébergé un homme dans sa maison, c'était dans son garage. En se disant c'était pour aider la personne qui s'est dit être en difficulté, alors que c'était un bandit qu'on poursuivait. Les agents de l'ordre de force étaient derrière lui. Et il est venu se faire passer pour une personne qui était démunie, qui était pauvre. Et on l'a hébergé. Et cette femme s'est retrouvée dans des problèmes parce que quand on a voulu l'arrêter, on a arrêté la femme en disant que complicité de malfaiteurs. On l'a arrêté ensemble, il fallait qu'elle dépense beaucoup d'argent pour ne pas aller en prison. Bien aimé, le monde est devenu difficile aujourd'hui. Nous voulons bien aider les gens, mais nous devons toujours prier Dieu pour savoir les gens que nous voulons aider, leur moralité. Est-ce que ces gens sont tous des personnes qui sont vraiment dans le besoin? Il y a des sorciers qui viennent dans nos vies, que nous rencontrons même en route, qui se font passer pour des gens qui sont des mendiants. Tu regardes quelqu'un même qui dit qu'il est mendiant, toi-même tu te demandes, est-ce que cette personne est mendiant? Tu vois même le vêtement que la personne porte, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment un vêtement de mendicité? Alors que la personne là est un agent du monde de ténèbres qu'on a envoyé et qui sait exactement comment tu es. Il sait que ton cœur est un cœur, tu as un bon cœur. Tu as un cœur flexible.
face à la douleur, face à la misère humaine, et ils le savent très bien. Et ils vont utiliser justement, ils vont te manipuler par tes émotions pour pouvoir te pousser, toi, prendre ton argent, que tu n'as pas eu le temps de consacrer devant Dieu, de prier, et aller remettre à un sorcier qui va prendre cela, et quand il va prendre cela, il va te bloquer. Je ne vous parle pas parce qu'on m'a dit. Je ne vous parle pas parce que j'ai appris en philosophie ou bien j'ai appris en théologie. Je vous parle des choses que moi j'ai vécu dans ma vie. Je suis parti à une époque de ma vie, je crois que ça devait être en 2000, c'était encore en 2002 ou en 2000, ou alors c'était pas en 98, où je préparais un voyage. Et le voyage était pour le Canada, tout était déjà carrément bien apprêté, les choses étaient bien disposées. Je suis parti parce que j'ai reçu une visite de quelqu'un qui est venu me voir en disant, ben voilà, homme de Dieu, tu as tellement, on a écouté, on a parlé de toi, tu as fait des émissions, j'ai été béni dans ton émission, tu as prié, j'avais reçu telle chose, je suis venu te voir pour te remettre une petite enveloppe avec un vin que je suis venu t'apporter. Et vous savez ce qui est arrivé? Je me suis dit, bon voilà, la Bible demande d'honorer ses parents. Et pourquoi je ne vais pas aller au village pour aller honorer mes parents, en honorant les anciens qui sont là-bas, parce qu'il faut honorer les anciens. Comme la Bible demande de pouvoir avoir de respect envers des cheveux blancs. Mais sauf que je n'ai même pas pris la peine de prier Dieu pour demander la révélation de Dieu. Est-ce que c'était vraiment non seulement le temps de Dieu, est-ce qu'il fallait que je le fasse ou pas? Avec tout ce qu'on a aujourd'hui, des gens qui ne veulent pas voir d'autres personnes réussir. Bien aimé, je ne vous parle pas de quelqu'un, je vous parle de moi-même. J'ai pris de l'argent que j'avais, avec le vin que j'avais, et je suis allé remettre ça à certains anciens dans le village en disant, voilà, le vin que je suis venu vous remettre en termes d'honneur et l'argent que j'ai amené. Et ils m'ont dit, ok, sois béni. Ils ont manifesté de la joie. Et moi, je vois que c'était la joie. Mais sauf que, l'information que je reçois, bien aimé dans le Seigneur, je prépare le voyage, tout était déjà bien élaboré et bien avancé. Quand je retourne en ville, mon bailleur, avec qui on n'avait pas de problème, j'avais payé ma maison tranquillement pour 1 an de loyer. Quand je suis rentré, 2 jours après, mon bailleur est venu se présenter à la porte. Il me dit, mon ami, je ne te veux plus dans ma maison. Bailleur, qu'est-ce que je fais? Il dit, je ne te veux plus. En fait, moi, je veux que tu quittes ma maison. Je te remets ton argent et je te remets avec intérêt. Bailleur, il y a quoi comme problème? Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Il me dit, tu prends de ma maison, je te donne 1 semaine. On n'a pas de problème, je dois partir de la maison. Il y a un frère, une soeur qui m'avait promis qu'elle me donner 2 millions et qui était engagé pour me remettre l'argent en question. Je l'appelle au téléphone, elle me dit, ce matin, avant que tu appelles, il y a 15 minutes avant, il y a mon enfant qui a eu l'attaque. Et on l'a emmené à l'hôpital. Donc là où je te parle, mon enfant est sur le point de vouloir mourir à l'hôpital. Quelques temps plus tard, j'appelle encore une autre personne qui m'avait promis l'argent depuis Douala. Et la personne me dit, comme tu vois là, la voiture a failli me casser le pied. Toutes les personnes qui m'avaient promis qu'ils devaient m'aider dans cette affaire se sont retrouvées attaquées d'une manière violente. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai commencé à prier. Bien, au point où je suis arrivé que cette situation de finance bloquée a atteint même ma vie dans la maison, que je n'aurais même plus de quoi manger. C'est dans la prière, en pleurant, en criant devant Dieu. Mais il y a quoi, Seigneur, que Dieu me dit? Tu es un homme, un expert dans le domaine de la spiritualité et de la démonologie. Tu as commis une erreur fatale. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris le vin. Tu sais que le vin est la symbolique de la vie. Parce que la vie est dans le sang. Et le vin a la couleur du sang. Jésus a dit, je vous donne ma vie. Et en donnant la vie, c'était le vin qu'il avait donné. Donc, quand tu prends le vin que tu allais remettre à ce vieux père au village, je ne dis pas de ne pas faire du bien ou de ne pas respecter les anciens, mais il faut faire des choses dans le discernement du Saint-Esprit. Tu es allé remettre ça, est-ce que tu as pris la peine de me demander? Tu es allé remettre l'argent aux gens, et qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est là-bas où ils ont pris l'argent que tu as donné, et le vin, ben, ils ont bloqué tes finances, et ils ont bloqué toutes les possibilités pour toi de pouvoir recevoir. Et en disant, comme tu es venu montrer que tu as l'argent, on va te montrer dans ce village que nous sommes forts. Et comment j'ai fait pour découvrir que cette situation se passait ici? Quand je prends le prier, Dieu me dit, appelle ta maman, demande à ta maman de te dire comment l'argent que tu as laissé et justement le vin que tu as, comment ça a été fait. Maman me dit exactement que le vin que j'ai laissé et l'argent, dont mon oncle, mon père et d'autres personnes du village devaient prendre, boire parce que c'était pas, j'en ai acheté encore d'autres encore, ils n'ont pas bu cela simple, mais ils ont appelé les 5 vieillards les plus réputés dans la société dans le village. Et ils ont attendu que minuit arrive. Et vous savez que minuit, c'est l'heure de transition spirituelle. Ils ont attendu que minuit arrive et il a pris la peine de pouvoir échanger l'argent que j'avais en pièces d'argent. Parce que pour bloquer quelqu'un, dans la plupart du temps, les sociaux ont besoin d'avoir des pièces d'argent. Vous voyez que dans la plupart du temps, quand vous arrivez, on vous demande l'argent, les mendiants vous demandent l'argent, tu prends 100 francs, tu dis, ah, c'est pas grave, tu donnes 100 francs. Mais tu ne sais même pas que c'est au niveau des pièces d'argent que les blocages sont les plus récurrents, les plus dangereux, les plus passibles.
Vous savez que Judas a vendu Jésus. Qu'est-ce qu'il a obtenu? C'était combien? C'était 30 pièces d'argent. Donc, le signe des pièces d'argent est utilisé beaucoup plus dans le monde de la spiritualité pour bloquer les finances de quelqu'un. C'est pourquoi je préfère donner même les biens à quelqu'un pour lui donner les pièces. Parce que le diable passe par les pièces en connaissant l'importance et la des pièces dans la spiritualité pour déclencher des malédictions et blocages dans la vie des gens. Ils ont échangé l'argent qu'ils ont donné et il a donné à chacun les pièces pour pouvoir se retrouver. Et ils ont bu le vin et ils ont mangé le poisson qu'ils avaient acheté ensemble, peut-être un demi-carton de poisson. Et ils mangeaient autour de quoi? Dans la maison de mon oncle dehors, là où il y a l'arbre, qu'on appelle ça l'arbre à palabre. C'est un arbre où lorsqu'il y a un problème de conflit dans la famille, on s'assied. Donc c'est là-bas où la sorcellerie se passe dans la maison familiale. C'est là-bas où ils sont allés s'asseoir la nuit à minuit et ils se sont départagés mes finances, départagés les bénédictions que Dieu m'avait données. Ils ont bloqué tout frère. J'ai souffert pendant presque 4 ans dans la... Si je n'avais pas pris le contrôle dans la prière et fait entrer dans un problème de 21 jours de prière et de jeûne, bien aimé dans le Seigneur, malgré le fait que je suis prophète de Dieu et priant pour les gens, mes finances devaient continuer. Vous comprenez que le diable est tellement rusé, il utilise notre bonté de cœur, il utilise parfois notre ignorance même, parfois certaines personnes qui sont tellement très faibles dans leurs sentiments. Parfois Dieu te parle et dit ne donne pas, mais toi tu prends ton argent, au premier venu tu donnes. Et c'est comme ça que les sorciers sont là, même dans les églises. On les envoie pour venir envoûter les finances de l'église, on les envoie pour venir envoûter les pasteurs. Je me rappelle, dans l'église où nous sommes actuellement, il y a un vieillard qui est venu me rencontrer disant qu'il a un problème. Et quand il arrivait, il commençait à parler d'un certain secteur de Dieu, quand je prenais tel nom, et il parlait que l'homme de Dieu avait dit quoi, il s'est fâché, lui, il a dit. Et qu'est-ce qu'il s'est fait? Il me dit qu'il est dans des problèmes, il a besoin de l'aide, bien aimé dans le Seigneur. Je vous parle d'une histoire qui date de moins de 5 mois. J'ai pris 2000 francs, j'ai remis à ces messieurs. Et quand j'ai remis l'argent en question à la personne, les 4 jours qui suivaient, pendant presque 3 semaines, bien aimé, toutes les nuits, si je ne rêve pas les souris qui viennent, qui mangent le chaud autour de moi, les finances se sont bloquées complètement. Je vous parle de moi en tant qu'évêque prophète des nations. Pour quelqu'un qui arrive à l'église, à qui j'ai remis 2000 francs seulement, et c'est qu'il allait faire de l'argent. Les sorciers savent qui nous sommes. Et ils peuvent manipuler beaucoup de personnes par le canal des émotions, qui connaissent que nous avons des émotions faibles. Il y a des gens qui sont faibles d'esprit. Dès que quelqu'un commence à pleurer, tu vas prendre l'argent, tu donnes. Or, tu as remis un sorcier qui va aller bloquer tes finances et les ennuis vont commencer. Et c'est comme ça que tu vas commencer à avoir des problèmes des problèmes d'argent qui vont commencer à se multiplier jour après jour à cause du fait que le sorcier est venu avoir accès à ton argent. Il y a 2 moyens. Si ce n'est pas parce que eux ils t'ont donné, ils vont utiliser ce que toi tu les donnes. Autre chose que nous allons toucher encore comme un point, comment les sorciers bloquent les finances, l'utilisation des informations liées aux sources d'approvisionnement des cibles. Là, je vais finir par là, rapidement. L'utilisation des informations liées aux sources d'approvisionnement des cibles. C'est-à-dire quoi? Les sorciers, lorsqu'ils veulent, ils savent qu'ils n'ont pas l'accès, ils n'ont pas le contact direct avec celui qui veut bloquer les finances. Ils ne peuvent pas opérer avec la deuxième option. Ils utilisent la troisième option. La troisième option consiste à faire quoi? À identifier nos sources, nos différentes sources d'approvisionnement. C'est-à-dire nos aides destinées, nos partenaires financiers, nos rendez-vous d'affaires ou de finances, nos promesses financières pour bloquer, attaquer les personnes qui sont censées nous apporter de l'aide. C'est comme ça donc que celui qui était une aide destinée pour toi ne va se trouver en difficulté parce qu'ils ont découvert où est-ce que la force te vient. Vous savez très bien, rappelez-vous que Delilah a cherché en Samson qu'est-ce qui faisait sa force. Chacun de nous a quelque chose qui fait notre force. Dans les finances, tu connais comment tu fais pour avoir ton argent. Et les sorciers savent que s'ils ne peuvent pas avoir contact avec toi, en utilisant ce que toi tu les donnes, ou ce qu'ils te donnent, il faut qu'ils s'informent pour savoir comment tu fais pour avoir ton argent, et ils vont donc aller attaquer les sources par lesquelles tu as l'argent, pour bloquer ces sources en question. Ils peuvent utiliser donc les sources qui sont les aides destinées, ceux qui t'aident, ou alors les partenaires, ou alors même les rendez-vous que tu as. Tu avais un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous que quelqu'un t'a promis, je vais te donner, t'apporter du soutien dans 2 jours, dans 3 jours. Pourquoi la personne entre-temps s'est retrouvée dans un problème? Parce que les sorciers ont été au courant du fait que quelqu'un t'a promis de l'argent. Et c'est toi-même dans ta propre bouche qui n'était pas là, qui parle à tout le monde, qui allait livrer le secret aux ennemis, et ils ont bloqué simplement la source. Bien-aimés dans le Seigneur, on est en train d'aller vers la fin de cette émission. Je voudrais vous rappeler que, bien-aimés, ne blaguez jamais avec la sorcellerie. La sorcellerie est réelle. Et les attaques des sorciers sont récurrents autour de nous. Si nous ne prenons pas la peine de pouvoir veiller, Jésus a dit veillez et priez afin de ne pas tomber à la tentation. Vous tomberez dans la tentation, le diable va vous détruire. Je voudrais vous rappeler, bien aimé, que nous avons nos numéros par lesquels vous pouvez nous appeler. On a le 693 07 09 65 et 673 15 57 63. Nous avons fini cette émission. Nous allons avoir la rétribution, ce sera jeudi
à 21h et dimanche matin à partir de 6h et nous serons aussi samedi à partir de 13h en direct. Appelez-nous afin, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus est puissant. 8.0 Dunamis FM. Elle accomplit au quotidien les missions régaliennes d'une radio à l'ère de la numérisation et c'est pour cela qu'on l'aime. Dunamis FM. Elle vous reste disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vous propose des programmes à la dimension de vos attentes. Une programmation riche et variée, des émissions édifiantes et rassurantes. Culture, sport, éducation, magazine, reportage, enquête, religion, politique et le tout savamment servi par une équipe dévouée, accessible et intelligente. Soyez informés de ce qui se passe autour de vous en écoutant nos différentes tranches d'informations. Des informations fraîches et crédibles. 8h, 12h, 18h. Par le biais d'une équipe loyale et honorable au service de la bonne information. Dunamis FM, c'est aussi une plateforme de promotion de vos produits. Chefs d'entreprise, dirigeants d'église, promoteurs des petites, des moyennes et des grandes entreprises. Venez promouvoir